Avant même de venir au monde, certains d'entre nous portent une marque mentale plus lourde que leur corps. Ce n'est pas quelque chose dont nous nous souvenons consciemment depuis notre jeunesse, mais elle est toujours là, guidant chacun de nos mouvements. Les personnes choisies pour accomplir une tâche importante ressentent souvent, dès le début de leur vie, une présence subtile qui les affecte de manière inexplicable. Le hasard ou le destin ne sont pas les seules choses qui façonnent notre vie. Il existe également un but supérieur qui se manifeste dans des événements apparemment sans importance, mais qui ont une signification profonde. Cette marque sur notre corps est un appel à quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous pouvons comprendre quand nous sommes jeunes. Cet appel est comme un courant sous-jacent qui nous attire d'une manière qui n'a pas toujours de sens. Dès leur plus jeune âge, ceux qui ont été choisis voient des signes dans des choses que d'autres personnes qualifieraient d'accidents. Il y a quelque chose de différent dans leur vie qui ne peut être ignoré. Il semble que cela soit lié à des forces qu'ils ne peuvent pas voir. Chaque petite chose et chaque contact semble être là pour une raison, comme si une force dirigeait tout ce que nous ne pouvons pas voir. Les personnes qui ont été choisies auront un long voyage plein de défis, de nouvelles découvertes et de grandes révélations. Ce premier signe n'est que le début de ce voyage. Vous avez été choisi dès le départ, mais cela ne signifie pas que la vie sera facile ou que le chemin sera dégagé. En fait, le voyage est souvent semé d'embûches et de moments où l'on se sent très seul. Mais au fond de leur cœur, les élus savent toujours qu'il y a plus que cela, une raison pour laquelle ils sont ici. Même si ce n'est pas toujours clair au début, c'est cette confiance qui les fait avancer, même quand il semble que rien n'a de sens. Cette croyance tranquille qui brûle au plus profond de votre âme vous guide lorsque les choses deviennent confuses. Il est important de savoir que le fait d'être choisi n'est pas quelque chose que l'on recherche activement ou que l'on veut. C'est quelque chose qui devient lentement clair pour vous au fil du temps. Les personnes qui sont destinées à faire quelque chose de grand commencent à marcher sur un chemin qui les mènera à leur destin dès qu'elles prendront leur première respiration. Ce chemin n'est ni droit ni attendu, mais il est plein de fils qui ont un but et un sens. La véritable lutte pour ceux qui ont été choisis est d'apprendre à lire ces signes et à faire confiance au voyage, en sachant que même si le chemin n'est pas toujours clair, leur vie a un but plus important qui a été planifié avant leur naissance. Cependant, il n'est pas facile d'atteindre cet objectif. Beaucoup de choses dans le monde tentent de détourner l'attention de l'élu de sa route. Mais ceux qui sont vraiment appelés savent qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Chaque problème que vous rencontrez est une occasion de montrer à quel point vous êtes dévoué à votre objectif. Leur foi et leur détermination sont mises à l'épreuve encore et encore. Mais à chaque fois qu'ils réussissent, ils se rapprochent de leur mission. Le destin des élus n'est pas un point de non-retour, mais un processus sans fin de croissance, de changement et de service à quelque chose de plus grand qu'eux. Le but des élus est plus important que le nombre de choses matérielles qu'ils accomplissent. Ce but se mesure à l'effet spirituel qu'ils ont sur le monde. Il a laissé derrière lui la lumière, la connaissance et le changement. Peu importe le temps écoulé depuis leur mort, les élus laissent une trace qui ne s'effacera jamais et qui continuera à aider les autres. Les personnes qui ont été choisies sont confrontées à de nombreux défis, mais elles sont aussi remplies d'un profond sentiment de paix et de bonheur, parce qu'elles savent qu'elles font exactement ce qu'elles ont été appelées à faire. Le renoncement à beaucoup de choses fait partie de l'appel. Le cueilleur doit être prêt à abandonner les relations, les habitudes et les modes de vie qui ne l'aident pas à atteindre ses objectifs. Cela peut faire mal, mais ce processus d'abandon doit avoir lieu. Les élus doivent être totalement concentrés sur leur route, loin de tout ce qui se passe dans le monde, afin de mener à bien leur mission. Certaines parties de ce voyage peuvent être solitaires, mais ceux qui ont été choisis savent qu'ils ne sont pas seuls. Depuis le moment où ils ont ouvert les yeux, une force divine les accompagne et les guide, les protège et les accompagne. Si quelqu'un est choisi, chaque pas qu'il fait le rapproche de son destin.
Le destin de ces personnes n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais quelque chose qui a toujours été en eux, attendant le bon moment pour se manifester. De nombreux signes, événements et rencontres dans la vie des élus les ont conduits jusqu'ici, parfois sans qu'ils s'en rendent compte. Ils peuvent voir comment chaque pièce du puzzle s'emboîte parfaitement maintenant qu'ils ont une meilleure idée de leur objectif. C'est comme si tout était fait pour cela. Pour les élus, leur tâche ne se limite pas à leur propre destin. Elle pourrait toucher la vie de beaucoup d'autres personnes. Chaque choix qu'ils font et chaque action qu'ils entreprennent ont un but plus important qui va au-delà de leur propre honneur et affecte tout le monde dans la communauté et dans le monde entier. Même s'ils ne le savent ou ne le veulent pas toujours, les élus sont des guides spirituels. Ils sont comme des rayons de lumière dans un monde souvent sombre, parce qu'ils peuvent voir au-delà du quotidien et sont liés à la religion. Il est né pour aider les personnes perdues à trouver leur chemin, en étant un guide spirituel. Cependant, les proches de l'élu ne comprennent pas toujours la prise de conscience des adolescents. Ses amis et sa famille ne savent pas toujours comment réagir à son changement intérieur, ce qui peut être source de problèmes et d'erreurs. Mais ce manque de compréhension de la part de l'extérieur fait partie du processus. Les élus doivent apprendre à parcourir ce chemin solitaire, tout en étant sûrs que leur recherche a une raison d'être. Au fur et à mesure que vous vous éveillez, vous vous rendez compte que les réponses ne viendront pas du monde extérieur, mais de l'intérieur. L'éveil peut être douloureux, mais il peut aussi vous libérer. C'est à ce moment-là que l'élu commence à se rappeler qui il est et à accepter enfin la vocation qu'il a repoussée depuis si longtemps. L'élu ne peut ignorer longtemps la vocation qu'il habite depuis sa jeunesse. Il ne peut plus s'éloigner de son but, car il lui fait clairement comprendre son devoir. L'une des choses les plus difficiles à faire pour un élu est de dire oui à cet appel. Il doit renoncer à la facilité d'une vie normale et accepter que sa route sera différente, plus difficile, et portera un poids que peu de gens peuvent comprendre. Les gens attendent d'eux qu'ils s'intègrent. Mais ceux qui ont été choisis savent qu'ils sont destinés à quelque chose de beaucoup plus grand. Même si cela implique beaucoup de devoirs. Lorsque vous répondez à l'appel, vous devez affronter vos peurs les plus sombres. Si vous êtes l'élu, le doute est l'une des pires choses qui puissent vous arriver. Serais-je à la hauteur? Est-ce que quelque chose d'aussi grand est vraiment fait pour moi? Ces questions vous torturent l'esprit et le cœur, vous donnant l'impression de ne rien pouvoir faire. Mais c'est à travers ces questions que les élus apprennent à faire confiance à une puissance supérieure et à croire que s'ils ont été appelés, c'est parce qu'ils ont ce qu'il faut pour accomplir leur tâche. Cette acceptation ne se fait pas d'un seul coup. C'est un processus lent, avec des moments où l'on pense à soi et où l'on se bat intérieurement. Avec le temps, le poids du devoir de l'élu se transforme en source de pouvoir. Il commence à accepter son destin et à comprendre que ce qu'il fait a une grande influence sur les gens qui l'entourent. Ce qui était une charge insupportable devient un luxe. La sélection n'apporte pas seulement un but spirituel. C'est aussi l'occasion de changer le monde et d'apporter de la lumière dans les endroits les plus sombres. Ces personnes ont le devoir d'être des lumières d'espoir et de direction pour les autres, même si elles traversent encore leurs propres problèmes. Ceux qui ont été choisis apprennent à mieux gérer ces problèmes au fur et à mesure qu'ils s'y familiarisent. Les épreuves font partie de la vie. N'essayez pas de les esquiver. Il faut les accepter comme telles. Même lorsque les choses vont mal, cette façon de penser les aide à grandir. Petit à petit, ils commencent à remarquer des tendances dans leur vie. Ces tendances montrent que les moments difficiles qu'ils ont traversés n'ont pas été vains. Chaque épreuve qu'ils ont traversée les a rendus plus forts, plus intelligents et plus aptes à accomplir leur destin. Grâce à ces épreuves secrètes, les élus deviennent les chefs spirituels dont le monde a besoin. Ils sont alors prêts à accomplir leurs tâches avec courage et clarté. L'adolescence est une période de grands changements dans la vie des élus. C'est à ce moment-là que l'on commence à prendre conscience de sa signification. Même si, au début, cela peut être difficile à comprendre et douloureux.
Les personnes choisies ont souvent du mal à trouver un équilibre entre ce que la société attend d'elles et le sentiment qu'elles ont d'être appelées à quelque chose de beaucoup plus grand. Les élus doivent faire face à un poids spirituel supplémentaire pendant la jeunesse, une période déjà pleine d'incertitudes pour tout le monde. Cette lutte intérieure s'aggrave pendant cette période. Les questions fondamentales qu'ils se posent depuis leur enfance commencent à leur donner envie de trouver des solutions. Les plus difficiles commencent à s'interroger sur le monde qui les entoure, tandis que leurs amis s'inquiètent de savoir comment s'intégrer. Ce que les autres considèrent comme normal ou ordinaire n'a pas de sens pour eux. Ils regardent au-delà de ce qu'ils voient et sont de plus en plus mécontents de la façon dont on leur explique habituellement la vie et la raison d'être des gens. Vous ne ressentirez pas ce réveil lentement ou doucement. C'est un choc profond qui vous fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Le système scolaire, les obligations familiales et les normes sociales ne semblent pas pouvoir répondre aux grandes questions qui brûlent en vous. La plupart du temps, cet éveil se traduit par une révolte émotionnelle. Les personnes choisies peuvent se sentir détachées ou coupées de leurs amis, incapables de parler des profondes inquiétudes qui les empêchent de dormir. Il est difficile, mais important, d'être seul sur le plan émotionnel à ce stade. À ce stade, ils commencent à découvrir qui ils sont vraiment, en se séparant de ce que les autres attendent d'eux et en cherchant des réponses à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils entreprennent un voyage intérieur à travers cette recherche qui est parfois difficile, mais nécessaire à leur croissance spirituelle. Pendant cette période de chaos et de désobéissance, ils commencent à comprendre leur véritable pouvoir et leur capacité à remettre en question ce qui est déjà en place. En grandissant, les enfants choisis commencent à comprendre que leur jeunesse n'était pas normale. Ils savent maintenant que les problèmes qu'ils ont rencontrés n'étaient pas le fruit du hasard, mais qu'il s'agissait de tests destinés à les rendre plus forts dans leur foi et leur caractère. Cette découverte est forte, mais elle peut être trop difficile à gérer. Ils se sentent investis d'une raison et d'un lourd sens du devoir, parce qu'ils savent qu'ils ont été formés dès leur plus jeune âge en vue d'un objectif plus grand. Mais ce terrain d'entraînement spirituel vous prépare au grand réveil qui s'annonce. Un réveil qui changera votre vie pour de bon. Les problèmes qu'un élu rencontre dans sa vie ne sont pas toujours évidents pour ceux qui l'entourent. La plupart des choses les plus difficiles qui vous arrivent se produisent seules, dans le calme de votre esprit et de votre cœur. Certaines personnes peuvent sembler heureuses et calmes, mais les élus ont souvent des conflits intérieurs dont ils ne peuvent parler à personne. Ces problèmes ne sont pas le fruit du hasard, ils font partie d'un plan plus vaste. Ce sont des tests qui doivent les rendre plus forts et les préparer à leur prochaine mission. La plupart du temps, ces tests prennent la forme de conflits mentaux et de doutes qui les poussent à se remettre en question et à s'interroger sur le monde qui les entoure. Il est plus difficile de traverser ces épreuves parce qu'elles sont silencieuses. Les élus n'ont pas toujours quelqu'un à qui parler de ce qu'ils vivent, car ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Ils portent en eux un lourd fardeau. Ils se demandent qui ils sont, pourquoi ils sont là, et quel est le sens des choses qui arrivent dans leur vie. Le monde continue de tourner comme si de rien n'était, ignorant les tempêtes qui se déclenchent à l'intérieur de l'élu. Avoir le sentiment de se battre seul peut être très difficile, mais c'est dans ces moments de calme que l'on devient vraiment fort. Les problèmes cachés peuvent également se manifester sous la forme de problèmes extérieurs qui ne semblent pas avoir de raison d'être. Les élus ont parfois des erreurs, des échecs ou des expériences qui n'ont pas de sens ou qui semblent injustes. Mais ces problèmes ne sont en fait que des opportunités qui ont été mises sur leur chemin pour leur apprendre des leçons importantes. Les élus apprennent à croire en un plan plus vaste et comprennent que même les pires expériences sont destinées à les aider à grandir spirituellement pendant ces périodes où les choses semblent injustes. Vous ne pouvez peut-être pas le voir sur le moment,
Mais chaque tâche tranquille est destinée à vous aider à atteindre. Il n'est cependant pas toujours facile de comprendre la signification de ces rêves et de ces images. Les personnes qui sont choisies doivent souvent regarder au fond d'elles-mêmes pour comprendre ce que les images et les symboles signifient vraiment. Vous devez être patient, penser à vous-même et être prêt à accepter que toutes les réponses ne vous parviennent pas immédiatement. Il est possible de ne pas comprendre pleinement la signification d'un rêve ou d'une vision pendant longtemps après l'avoir fait. Les élus, en revanche, croient au processus parce qu'ils savent que chaque rêve ou vision est une pièce du puzzle qui les aidera à comprendre pleinement leur tâche à la fin. L'enfance d'un élu peut l'aider à grandir spirituellement de bien des façons. Il est possible que les gens n'en soient pas conscients à ce moment-là, mais chaque événement, chaque lutte et chaque moment de réflexion font partie d'un plan plus vaste. Dès leur plus jeune âge, les élus sont soumis à des épreuves qui démontrent leur force et leur capacité à comprendre le monde au-delà de ce qu'ils peuvent voir. Lorsque la plupart des enfants sont jeunes, ils ne réfléchissent pas beaucoup à quoi que ce soit. Mais les élus doivent faire face à de plus grandes questions et à un poids du devoir qu'ils ne comprennent pas. Il n'est pas toujours facile de procéder à cette formation de l'esprit. Souvent, elle se manifeste par des problèmes dans sa propre vie, des désaccords avec d'autres personnes ou des choses qui ne semblent pas justes. Les personnes choisies doivent parfois faire face à l'incompréhension de leur partenaire, à un refus ou à des problèmes familiaux qui les poussent à remettre leur choix en question. En revanche, ces tests leur permettent de commencer à acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leur métier. Au cours de ces premières années, des traits de caractère tels que la résilience, la gentillesse et la capacité à voir au-delà des apparences se développent, même s'ils sont souvent suivis de douleurs et de confusion. Beaucoup de gens ne comprennent pas que cette formation spirituelle n'est pas donnée de manière claire. Les personnes choisies n'ont pas de manuel sur la manière d'effectuer leur premier test, et elles se sentent souvent perdues ou en danger. Mais chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, leur apprend quelque chose d'important sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils doivent faire dans le monde. Chaque erreur, chaque échec, chaque moment de doute nous apprend quelque chose que, devenus adultes, nous considérons comme une pièce importante du puzzle. L'enfance d'un élu est destinée à le rendre plus fort et à le préparer aux choses les plus difficiles à venir. Le fait que tu aies lu jusqu'ici signifie que ce message te parle. Dieu a un grand projet pour toi, et ceci n'en est qu'une petite partie. Ne partez pas avant d'avoir dit quelque chose. Je veux savoir si vous croyez aussi que votre vie a un sens particulier. Si cette vidéo vous a ému, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour être sûr de ne manquer aucune vidéo et diffusez la lumière. N'oubliez pas que votre mission commence maintenant. Les visions et les rêves sont très importants pour les élus car ils les aident à se connecter à Dieu tout au long de leur vie. Certaines personnes pensent que leurs rêves ne sont que des images aléatoires, mais ceux qui ont été choisis savent qu'il s'agit de messages d'une puissance supérieure. Beaucoup d'entre eux ont fait des rêves vifs et répétés depuis leur enfance, qui semblent contenir des indices sur leur mission. Ces rêves comportent souvent des symboles forts, des personnes mystérieuses ou des événements qui semblent très importants, même si leur signification n'est pas toujours claire. Pour les élus, les rêves sont plus que de simples bribes du subconscient. Ce sont des portes d'entrée vers une plus grande connaissance de ce qu'ils sont venus faire ici. Les visions peuvent se produire aussi bien à l'état de veille qu'à l'état de sommeil. Lorsque l'élu a ces expériences, il devient spirituellement clair et voit quelque chose au-delà de ce monde. Il peut s'agir de visions brèves ou de longues périodes pendant lesquelles il se sent directement connecté à Dieu. Au début, ces événements peuvent être effrayants, surtout s'ils surviennent à l'improviste. Mais les personnes choisies apprennent à les considérer comme des signes qui les orientent dans la bonne direction. Les rêves et les visions sont des signes que vous ne traversez pas ce voyage tout seul et que quelque chose ou quelqu'un est avec vous tout au long du voyage. Au fil du temps, ces messages sous forme de rêves et d'images
prennent de plus en plus de sens pour les personnes choisies. Certaines personnes ne prêtent pas attention à leurs rêves ou n'y croient pas, mais les personnes choisies apprennent à le faire et s'y réfèrent pour trouver des réponses qu'elles ne trouvent pas dans la vie quotidienne. Souvent, ces rêves nous indiquent ce qu'il faut faire ensuite ou nous mettent en garde contre des choses dont nous devrions nous éloigner. Les personnes qui ont été choisies savent que ces messages ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont envoyés d'un plan divin pour les aider et les protéger au cours de leur voyage. Pour les élus, la solitude est toujours présente, même lorsqu'ils sont jeunes. Ils ont le sentiment que personne ne les comprend vraiment, même s'ils sont avec leurs amis et leur famille. Ce sentiment de solitude n'est pas physique, mais mental. Ils se sentent seuls parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose d'unique en eux qui les rend différents des autres et qu'ils ne peuvent pas facilement partager ou dont ils ne peuvent pas parler. Ce fossé est comme un écho dans l'âme des cueillis, un espace silencieux entre eux et le bruit du monde. C'est un trou qui ne peut pas être comblé par des discussions ou des rencontres normales. C'est l'absence d'une meilleure compréhension de qui vous êtes vraiment. Même s'il est douloureux, cet isolement mental est une partie importante du chemin de l'élu. Il apprend à trouver des réponses en lui-même et dépend moins de l'approbation des autres lorsqu'il est seul. C'est lorsqu'il est seul et tranquille qu'il trouve les indices qui le mènent à son but. Lorsque vous êtes seul et que vous réfléchissez, vous pouvez entrer en contact avec votre mission sacrée et écouter cette petite voix intérieure qui a toujours été là, même si elle est parfois difficile à entendre. Au fil de la vie, cet espace de silence se transforme en un lieu sain où l'on peut trouver la paix et en apprendre davantage sur qui l'on est et pourquoi l'on est là. Beaucoup d'élus tentent d'échapper à cette solitude en grandissant, mais cela leur est impossible. Ils peuvent chercher des amis dans des endroits et auprès de personnes qui n'ont rien à voir avec leurs tâches, mais cela ne fera que les éloigner de leur véritable but. Les relations superficielles, les plaisirs du monde et les obligations sociales ne comblent pas le vide qu'ils ressentent. Si vous voulez grandir spirituellement, vous devez accepter votre solitude. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut guérir ou éviter. Si vous considérez votre solitude comme un moyen de grandir, vous pourrez avancer sur votre chemin avec un meilleur sens de votre destin. Le plus drôle, c'est qu'être seul peut être très douloureux, mais cela peut aussi être le signe que vous êtes destiné à vivre une vie unique. Les personnes choisies ne sont pas censées suivre la même direction que la plupart des gens. Dans le cadre de leur objectif, ils doivent apprendre à marcher seuls pendant un certain temps. Cela les aidera à trouver leur véritable force. Ainsi, la solitude n'est pas une peine, mais un cadeau qui ressemble à une punition. Ils apprennent à croire en eux, à suivre leur instinct et à se préparer à l'appel qui se présentera finalement à eux. Lorsque l'on comprend enfin cela, la solitude cesse d'être une épreuve et devient une source de force et de connaissance. Les enfants choisis se distinguent souvent par leur façon unique de voir le monde. Alors que les autres enfants jouent sans réfléchir, ceux qui ont été choisis pour une tâche plus importante sont très conscients de ce qui se passe autour d'eux. Ils remarquent souvent des choses qui échappent aux autres. Cette conscience est aussi bien spirituelle que physique. C'est comme si ses yeux pouvaient voir au-delà de ce que l'œil nu peut voir, saisir le cœur des choses et les subtilités du monde que les autres ne peuvent pas voir. Même si cette compétence est utile, elle peut aussi être trop importante, surtout si vous êtes jeune et que vous ne comprenez pas bien la différence. Les enfants choisis sont ceux qui ont des émotions fortes. Les sentiments des gens, comme la douleur, la joie et même les tensions invisibles, semblent les affecter de façon étrange. Les gens pensent souvent qu'ils sont distants ou différents parce qu'ils sont tellement connectés à leur environnement. Même à des moments où la plupart des gens ne pensent pas à ces choses, ils peuvent être plus réfléchis et plus enclins à penser à des choses. Cette capacité à voir au-delà de la surface est à la fois un don et un problème pour ces enfants, car beaucoup d'entre eux ont du mal à s'intégrer à des personnes qui ne voient pas les choses de la même manière qu'eux. En même temps, cette conscience unique
permet aux élus de se connecter profondément à la spiritualité. D'autres ne prêtent pas attention à l'invisible, mais ils sentent que quelque chose d'autre, quelque chose de grand et de difficile à expliquer, est en train de bouger dans leur vie. Lorsqu'ils sont jeunes, ils ne peuvent peut-être pas l'exprimer avec des mots, mais ils le ressentent très fortement. Ils ont un sentiment qui leur dit que leur vie a un sens, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Avec le temps, votre éveil spirituel sera plus important car vous en saurez plus sur votre sensibilité et sur la façon dont elle vous relie au divin. Cette compréhension précoce en est le début. Mais cette même sensibilité qui les rend uniques peut aussi les faire se sentir seuls. On peut se sentir seul lorsqu'on est capable de voir et de ressentir des choses que les autres ne voient pas. Pour cette raison, ces enfants peuvent avoir l'impression de ne pas être à leur place dans le monde dans lequel ils vivent et d'être coupés des choses normales que font leurs amis. Mais en réalité, leur esprit est en phase avec un plan beaucoup plus vaste qu'ils ne comprennent pas encore tout à fait. Ce sentiment de ne pas être à sa place n'est qu'un signe qu'il est destiné à quelque chose de plus grand que la normale.